Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout et tu prends donc ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons maintenant passer à la parole. Aujourd'hui, nous partons dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc au chapitre 10. Marc chapitre 10. À partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Marc chapitre 10, verset 17 à 27. Comme je vais lire, vous suivez chez vous, vous lisez chez vous là-bas. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et, reprenant la parole, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Prions le Seigneur. Père trois fois saint, nous te remercions pour ta parole et nous te prions que tu donnes la grâce de comprendre vraiment ton conseil encore ce matin. Ô Dieu, que ton esprit nous aide à comprendre ce que tu nous enseignes. Ô Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Permets que nous ne soyons pas comme cet homme qui s'est attristé parce que tu lui as dit de tout vendre, de donner le revenu aux pauvres et de te suivre. Pourtant, il voulait aller au ciel. Il a tourné le dos. Il est parti. S'il te plaît, permets que nous puissions te suivre, quel que soit
ce que tu nous poses comme condition. Oh Dieu, s'il te plaît, travaille par ton esprit dans nos cœurs ce matin. Reçois toute la gloire et toute l'adoration. Reçois les actions de grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus une fois de plus à ce congrès du surnaturel de ce 6 octobre 2024. Nous voulons clôturer le séminaire de ce mois d'octobre 2024 qui porte sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et nous sommes en train de voir les pièges que les esprits familiers mettent devant nous pour nous empêcher de finir notre course chrétienne. On a vu que ces esprits ont l'habitude, les différents cas qu'on a eu à considérer pendant les 3 jours passés, c'est le sentimentalisme, les faux sentiments. Les faux sentiments. Et aujourd'hui, vous avez déjà compris le piège qui est présenté ici, là où ce jeune homme a fait face. Le piège, c'est quoi pour ce jeune homme? Il voulait aller au ciel. Hein? Regardez qui dit que, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il voulait la vie éternelle. Il voulait la vie éternelle. Et c'était un bon type qui faisait du bien aux gens, qui était vraiment considéré comme un bon chrétien, c'est-à-dire comme un bon croyant. Mais quand Jésus lui a donné la condition, on a vu que cet homme-là avait été piégé par les biens matériels qu'il avait. C'est ça qui était son piège. C'est ça qui était son piège. Les biens matériels. Je ne sais pas comment il a fait pour être riche si tôt. Il était encore jeune. Parce que, écoutez ce qui est dit au verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est-à-dire, il était très riche. C'est l'attachement, donc l'amour des richesses, l'amour des biens matériels. C'est ça qui a été donc son piège. Et cet homme a tourné le dos à Jésus. Il a refusé d'avoir la vie éternelle parce qu'il a préféré ses biens plus que suivre le conseil de Jésus. C'est terrible, hein? Aïe! Ça, c'est un choix osé que cet homme a fait. Osé. Il savait que Jésus avait le bon conseil. Il savait que Jésus avait la solution à son problème. Il le savait, très bien même. Mais je ne sais pas ce que lui avait pensé. Tu vois, dans quel sens il avait orienté la réponse que Jésus devait lui donner. Mais quand Jésus a touché, parce que il a dit, quand Jésus lui a dit ce qu'il fallait faire pour un premier temps, donc pour avoir la vie éternelle, donc de respecter les 10 commandements, il a dit à Jésus qu'il n'a pas de problème avec les 10 commandements. Depuis qu'il est né, il pratique ça. Et vous voyez, il a dit à Jésus que depuis qu'il est né, il pratique ça. Et Jésus n'a pas dit que mon ami, tu mens. Ce n'est pas vrai, ce que tu dis là.
Mais, écoutez ce que la Bible nous dit au verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Donc, ça veut dire que ce qu'il a dit à Jésus, qu'il a gardé les 10 commandements, était vrai. Il ne mentait pas. Il ne mentait pas, hein. Mais, sa façon de garder les 10 commandements était juste une façon mécanique. Parce que ça va étonner quelqu'un que, mais comment est-ce que quelqu'un peut garder les 10 commandements et la personne là ne peut pas aller au ciel? Déjà même, si vous posez cette question-là, ben, c'est même à celui-là qu'il faut poser cette question que, mais, tu gardes tous les 10 commandements. Mais qu'est-ce que tu cherches encore chez Jésus? Pourquoi tu veux encore savoir ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Donc vous voyez que cet homme lui-même savait que c'est mécaniquement qu'il faisait sa religion. C'était mécanique. Ce n'était pas avec le cœur. Ce n'était pas avec le cœur. Donc quand il fallait donner aux pauvres, il donnait mécaniquement parce qu'il en avait. Quand il fallait donner les dîmes, il donnait parce qu'il en avait. Donc, toucher à la chose d'autrui, il ne pouvait pas le faire parce qu'il en avait. Donc, sa religion était mécanique. Et cet homme savait donc que sa religion ne peut pas le sauver. Il lui-même le savait, que sa religion ne peut pas le sauver. Mais dans le même temps, il était attaché à ses biens, attaché à ses richesses. Vous voyez ça? Donc, voilà un piège. Pour plusieurs, donc vous voyez qu'il y a certains, ça va être les pièges de la famille. D'autres, ça va être, on n'a même pas vu tous les pièges. Hein? D'autres, ça va être les pièges du mariage. D'autres, ça va être le piège du travail, le piège d'une carrière, hein, le piège pour celui-ci, donc le piège de la richesse. Il y a beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges. Il suffit que chacun d'entre nous soit réellement face à sa réalité. Qu'est-ce qui est le piège dans ta vie? Hein, jeune fille, jeune homme, toi-même, tu sais ce qui est le piège dans ta vie là. Là où les familiers peuvent s'attarder à t'avoir pour t'arrêter et t'empêcher de continuer dans ta cause chrétienne. Tu le sais. Tu le sais. Ce jeune homme savait qu'il avait un problème avec l'amour des richesses. Sinon, il n'allait pas venir vers Jésus pour lui demander ce qu'il faut faire de bon pour aller au ciel, pour avoir la vie éternelle. Alors que déjà, il respectait les 10 commandements. Cet homme, on peut dire qu'il était plus juste que la plupart d'entre nous. Pourtant, c'était dans les apparences. Et Jésus le connaissait comme il nous connaît. Jésus nous connaît. Verset 21 dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'a aimé. Il dit, ouais, tu es fantastique, tu es formidable. Et lui dit, il te manque une chose. Pas 2, pas 3. Les 10 commandements, il les gardait. 10 commandements, il gardait. Mais il lui manquait une chose, une seule chose. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Il te manque une chose. Qu'est-ce qui lui manquait? Se séparer de ses biens.
C'est ça qui lui manquait. Dire au revoir à ses biens, dire au revoir à son aisance. Je sais que plusieurs parmi vous ici, peut-être vous n'avez pas des biens comme ce jeune homme, mais vous avez quand même quelque chose qui vous tient tellement à cœur. Et c'est même cette chose-là qui vous empêche d'être chrétien au maximum. Oui, c'est cette chose-là qui vous empêche d'être chrétien au maximum, d'être totalement engagé. Il te manque une chose. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, hein. Une seule chose. Va, vends tout ce que tu as. Hey! Si Jésus lui disait, va vendre telle chose, telle autre chose, il pouvait le faire. Mais Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, tout ce que tu as. Donc cet homme était appelé à se débarrasser de tout ce qu'il avait et de donner le revenu aux pauvres. Après, suivre Jésus, s'il voulait aller au ciel. Mais malheureusement, la Bible nous dit au verset 22 que, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il s'en alla tout triste, fâché. Fâché. Mais, toute ma vie va être noyée comme ça, en un seul instant, seulement pour le ciel. Oui, c'est là que c'est devenu seulement pour le ciel. Je vais tout perdre, je vais tout abandonner, seulement pour le ciel. Pourtant, c'est lui-même qui a pris ses 2 pieds pour venir demander à Jésus ce qu'il fallait encore faire. Après avoir gardé les 10 commandements, qu'est-ce qu'il fallait encore faire pour avoir donc la vie éternelle? Quand on lui donne la solution, il voit que c'est trop. C'est trop lui demander. Il voit que c'est trop lui demander. Cher ami, comprends-moi très bien. Quand Jésus te demande d'abandonner cette mauvaise relation qui te nourrit, oui, c'est cette mauvaise relation-là qui te nourrit. Mais Jésus te dit, si tu veux aller au ciel, abandonne cela. Quand Jésus te demande d'abandonner ces mauvaises affaires qui te nourrissent, toi, tu sais dans quelles affaires tu es impliqué. Et c'est là que tu trouves ton argent. Tu veux aller au ciel. Jésus te dit, abandonne cette mauvaise affaire ou ces mauvaises affaires. Abandonne cela. Tu dis, non, c'est trop me demander. Je vais vivre comment? Je vais vivre comment? Ce garçon est allé tout triste parce que il n'était pas prêt à tout abandonner. Il n'était pas prêt à tout abandonner et à tout donner. Il n'était pas prêt. Pourtant, il prétendait vouloir aller au ciel. Cher ami, ce matin, je vais te poser la question. Veux-tu aller au ciel? Veux-tu aller au ciel? Est-ce que tu as déjà détecté le piège de tes démons familiers dans ta vie ou dans ta chrétienté? Depuis qu'on parle, depuis jeudi là, est-ce que tu as déjà détecté? On a vu que il passe beaucoup par le sentimentalisme. Ici, même pour ce jeune homme, c'était le sentimentalisme toujours par rapport à lui-même, à son bien-être. Il dit, mais je vais vivre comment? Je vais faire comment? C'était la protection de son moi. S'il a fui Jésus, s'il a décidé de tourner le dos à Jésus, c'est parce qu'il voulait protéger son moi. Protéger son aisance. Il était à l'aise. Il avait des biens. Il avait de l'argent. Il avait des moyens. Et il ne voulait pas s'en débarrasser pour ne suivre que Jésus. Là, c'est pour ne suivre que Jésus. Il a préféré tourner le dos, pas dans le silence, mais étant bien fâché.
étant bien fâché, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. On comprend que cet homme avait vraiment des richesses. C'est là que Jésus fait remarquer à ses disciples qu'il est difficile à ceux-là qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est difficile que ceux-là aillent au ciel. Donc ceux qui se confient à leur richesse, ceux qui se confient à leurs biens, ceux qui se confient à leur argent, ceux qui se confient à leur bien-être, ce qui est leur bien-être, là où leur bien-être est adossé, ils se confient à cela, il leur est difficile d'aller au ciel. Vous voyez ça? Oh mon ami. Ce matin, quelle est ta condition? Quel est le piège qui est devant toi? C'est le piège de la richesse. C'est le piège de la carrière. C'est le piège du travail. C'est le piège de tes études. C'est le piège du mariage. C'est le piège des enfants. C'est le piège d'un mari ou d'une femme. Quel est le piège qui est devant toi? Mon ami, toi-même tu sais ce que tu vis. Ne fais pas vraiment la fine bouche. N'essaie pas de vouloir camoufler. Fais face à ce piège-là. Mais ma prière, comme je l'ai déjà fait même depuis le début de ce message, ma prière est que vous ne fassiez pas comme ce jeune homme. Donc, dès que Jésus va vous dire ce qu'il faut faire, parce que Jésus te parle maintenant, pendant que je suis en train de te parler, c'est Jésus qui te parle. Pour te dire, abandonne telle ou telle chose, si tu veux aller au ciel, abandonne. Délaisse cela. Et suis-moi. Viens et suis-moi. Quelle sera ta réaction? Pardon. N'agis pas comme ce jeune homme. Ne t'afflige pas. Ne te fâche pas. Et ne tourne pas le dos à Jésus. Parce que tu vois que c'est cette chose-là qui est ta vie. Oui. Il y a certains qui disent, mais je n'ai personne d'autre. Ce sont mes parents. C'est eux qui m'ont mis au monde. Je ne peux pas les délaisser. Je vais faire comment? Je vais vivre comment? Donc ils vont dire, mais c'est mon mari. Je vais faire comment? Je ne peux pas l'abandonner. Ou c'est ma femme. Ou sont mes enfants. Je ne peux pas les abandonner. Je ne peux pas être méchant pour abandonner mes enfants. C'est là donc qu'il veut montrer qu'il est bon. Oh, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à voir et à comprendre que tu dois éviter ce piège qui est devant toi. Je vous dis que toutes ces choses-là sont des pièges. Il faut lire froidement la Bible et accepter froidement tout ce qu'elle nous dit, tout ce qu'elle nous enseigne. Ces exemples qu'on a vus, on n'a même pas tout vu. Lisez vous-même la Bible et vous allez voir, au fur et à mesure que vous lisez, vous allez voir ce que Dieu dit. Le premier commandement nous fait comprendre que rien d'autre ne doit rivaliser Dieu dans notre vie. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Vous voyez que les richesses de ce jeune homme étaient son Dieu. Donc ses biens étaient son Dieu. Donc, toute chose qui rivalise la place de Dieu dans ton cœur, la chose-là devient ton Dieu. Automatiquement. Automatiquement. Et vous allez voir que
beaucoup préfèrent donc choisir cette chose-là au lieu de choisir Dieu. Comme le jeune homme a fait ici, il a tourné le dos à Jésus. Il est venu vers Jésus de lui-même. Personne ne l'a forcé. Il est venu de lui-même. Mais quand il a écouté la condition à remplir pour suivre Jésus, il a dit, je ne peux pas. J'ai trop souffert pour amasser ces richesses. Ce n'est pas en un seul jour que je vais les perdre seulement. Là, c'est devenu seulement pour aller au ciel. Seulement pour avoir la vie éternelle. Je vais tout abandonner maintenant là. Je ne peux pas le faire. C'est la décision que lui, il a prise. S'il te plaît, ne prends pas une telle décision. Et vous voyez, Jésus est resté calme. Jésus ne l'a pas interpellé. Jésus ne s'est pas excusé pour lui dire, hey, cher ami, pardon, voici ce que je voulais dire en réalité. Jésus ne s'est pas excusé, ou bien vouloir améliorer ses propos. Mais Jésus s'est tourné vers ses disciples pour dire qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il a fait remarquer ça à ses disciples, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est tout ce qu'il leur a dit. Jésus n'a même pas dit à ses disciples, pardon, allez l'exhorter pour qu'il revienne. Allez l'exhorter. C'est la raison pour laquelle, je vous l'avais déjà dit, qu'ici, ceux qui font comme ce jeune homme a fait, qu'il a la vérité, il a la parole, comme ce que vous avez, comme ça, maintenant. Il tourne le dos à cette parole, il claque la porte. Vous n'allez pas, je ne peux pas aller derrière celui-là. Et je vous dis de ne pas aller derrière ces gens-là. Parce que tu pars derrière lui, c'est lui-même qui va te noyer. Parce qu'il a bien compris. S'il a pris la décision de fuir Jésus, de s'éloigner de Jésus, c'est parce qu'il a décidé de prendre la chose qui l'attire dehors là. Donc tu le laisses partir. Il prend son chemin, il s'en va. Il a fait son choix. Tu ne peux pas le changer. Vous voyez donc, dans certains milieux où on flatte les gens là, vous allez donc voir des gens, les gens sont là. Ils prétendent qu'ils sont à l'église. Pourtant, ils ne sont pas là. Ils vont continuer à faire la religion mécaniquement. On va même les apprécier, que ce sont des vrais chrétiens, puisque celui-ci, il était irréprochable, hein? Un grand financier, un bienfaiteur. Ils sont pleins dans les religions, mais ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à voir avec Dieu, ils n'ont rien à voir avec Jésus. Parce que ce sont des gens qui ont des idoles dans leur vie. Ils sont en train d'adorer d'autres choses en dehors de Jésus. Celui-ci adorait ses biens. Celui-ci respectait ses biens. Celui-ci honorait ses biens. Plus que Jésus. Et il a démontré aux yeux de tous. Vous voyez? Il est tombé dans ce piège. S'il te plaît, ne tombe pas dans ce genre de piège. C'est pourquoi tu es enseigné aujourd'hui, ce matin, que rien d'autre, et personne d'autre ne doit avoir plus de place dans ton cœur que Jésus-Christ. Jésus doit être le premier et le dernier dans ton cœur. Jésus-Christ doit être le premier et le dernier dans ton cœur. Tu comprends ça? Si tu veux aller au ciel, rassure-toi que tu as balayé tout ce qu'on appelle idole. Et rassure-toi que tu es catégorique dans tes décisions par rapport à ta foi chrétienne. Catégorique. Que tu n'es pas sentimentaliste. Tu es catégorique. Quand tu as pris la décision, tu restes ferme la décision de suivre Jésus et de ne pas te laisser distraire par des futilités. Tu restes catégorique sur ta décision.
Vous comprenez? C'est ça que le Seigneur veut que nous fassions. Comprenez cela aujourd'hui. Ceux d'entre vous là qui ont les études comme idole, cette idole-là doit quitter de votre cœur. Ceux-là qui ont les parents comme idole dans leur cœur, cette idole-là doit quitter votre cœur. Ou les enfants, ça doit quitter. Cette idole-là doit quitter votre cœur. Parce que c'est un piège. C'est enrobé du sentimentalisme, où tu crois que c'est de l'amour pour ces gens-là ou pour ces choses-là. Ça doit quitter votre cœur. Nettoyez votre cœur aujourd'hui de toute idole. Nettoyez votre cœur. Abandonnez toute idole ce matin et décidez-vous de suivre Jésus. Ne lui tournez pas le dos parce qu'il vous dit abandonne telle chose. Je ne peux pas aller dans les détails pour citer ce que vous avez dans vos cœurs comme idole. Vous-même, vous connaissez. Donc, abandonnez cela. Vous n'avez qu'à suivre ou qu'à aimer qu'une seule personne. C'est Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu doit être le seul dans votre cœur. Le seul que vous aimez dans votre cœur. Le seul que vous suivez. Le seul. Que tes démons familiers ne puissent pas utiliser ces pièges-là pour t'attraper et te ramener en arrière. Tu comprends? Je laisse au Saint-Esprit le soin de vous éveiller, de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir ce qu'on a placé devant toi pour te piéger par rapport à ta chrétienté. Parfois, ces pièges-là sont subtils. Que Dieu te donne le discernement, qui t'ouvre les yeux et qui te donne de voir pour que tu puisses échapper à ces pièges. Donc, à tes esprits familiers, parce que c'est eux qui mettent ça devant toi pour t'empêcher d'avancer dans ta foi. Lève-toi pour prier Dieu, pour qu'il t'aide. Esprit Saint, s'il te plaît, éclaire cette jeune fille, éclaire ce jeune homme, éclaire ce monsieur, ces dames, éclaire-les, Seigneur, donne-leur de voir clairement ce qui fait obstacle à leur chrétienté, à leur avancement dans la chrétienté. Seigneur, ouvre leurs yeux. S'il te plaît, interviens. S'il te plaît, interviens. Il y a une chose qui leur manque, qui te manque. Il y a une chose qui te manque. Comme Jésus a dit à ce jeune homme, il y a une chose, il te manque une chose. Seigneur, permets qu'il puisse voir ce qui lui manque pour être réellement complet dans sa chrétienté. Et se rassurer qu'il ne peut plus faire marche arrière ou s'arrêter. Oh Dieu, s'il te plaît, donne à tes enfants que voici de payer le prix d'aller jusqu'au bout, de se débarrasser des idoles, des futilités, des distractions et de te suivre. S'il te plaît, Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. Merci, Esprit Saint, parce que tu continues le travail dans chaque cœur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin